Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus si je vais continuer cette Tu peux pas filmer avec ton téléphone, il n'y avait pas de cellulaire. Ben, ouais, il y avait, mais ça. Dans les années 1980. Oh, oh, je vois le front. Oh, je vois ses yeux. Oh. Jalouse. Ça tourne? Ça tourne. Parfait. De la stratégie des médias sociaux pour nul autre que Marie-Mé et Marc Dupré et plusieurs autres, ainsi que pour des émissions telles que L'été indien, La Voix 1 et 2 et Accès illimité et bien d'autres. Il a travaillé aussi à la création de contenu et à la promotion numérique pour Local 9. Il est animateur pour Montréal TV et chroniqueur cinéma pour, entre autres, Netflix, FM 103.3, MaTV Montréal et Cinémaniacs. Il a été aussi chroniqueur pour Sucré Salé, animateur et mise en onde pour l'émission 100% Franco, travaillé pour CIBL, Sortissé, et j'en passe. Il a prêté sa voix pour des publicités et des vidéos corporatives. De plus, il a été en nomination à la Disque en 2013 et en 2014 pour l'équipe de promotion web de l'année. Il a gagné le prix en équipe promo radio en 2016, encore une fois à la Disque. Voici Martin Régaud! Oui! Salut! Ça va? Hey, non, mais c'est malade pour vrai, tout ton parcours, là. J'ai des belles expériences, je peux pas me plaindre. Des expériences? Moi, j'appelle ça des expériences, c'est... Waouh! Donc, on va commencer avec des questions. Parfait, je suis prêt. Première question. Oui. D'où te vient-tu cette passion du cinéma? En fait, je tripe sur le cinéma depuis que je suis vraiment jeune. J'aimais juste regarder des films en partant. Puis mon premier emploi, quand j'étais jeune, je me suis dit, moi, j'aimerais ça soit travailler dans un cinéma ou dans un magasin de musique. Finalement, je me suis dirigé au cinéma, puis je suis resté presque 15 ans. Donc, j'ai travaillé vraiment longtemps dans les cinémas. 15 ans? Ça s'appelait Famous Players, ça a été racheté par Cinéplex, donc j'ai travaillé pour Cinéplex. J'ai fait une dizaine de cinémas dans la région de Montréal, dont la moitié sont peut-être fermés maintenant parce que les choses ont évolué. Donc, c'est sûr que ça m'a aidé à continuer ma passion parce que pendant 15 ans, j'avais des films gratuits, j'en voyais une tonne. Puis je continue d'en voir beaucoup maintenant aussi. Ah, c'est vrai, quand tu travailles dans un cinéma, t'as des films gratuits? Eh oui. Chanceux. Eh oui, j'en ai profité. Selon toi, une bonne critique de film, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire? Ça, c'est une bonne question. Il y a tout plein de façons de faire des critiques. Moi, j'essaie vraiment de donner le goût aux gens d'aller voir le film. Mais j'essaie de pas trop donner de détails sur l'histoire du film. Donc j'essaie de vraiment pas trop donner de spoilers, de divulgateurs, pour que le monde ait encore le goût de voir le film puis qu'il sache pas tout ce qui va se passer. Donc j'essaie justement de donner des petites infos sur le film, les choses que j'ai aimées, que j'ai moins aimées, puis essayer de donner le goût puis la passion aux gens, d'aller voir les films au cinéma parce que c'est pas la même expérience que dans ton salon. Non. Même si j'aime bien Netflix, j'aime ça aller au cinéma. Faire tirer des billets de cinéma pour les avant-premières, c'est venu comment dans ta démarche de vie? Ça fait presque 3 ans que j'ai commencé à faire ça sur ma page Facebook. Je voulais trouver une façon de remercier les gens de me suivre depuis quelques années parce que j'avais quand même beaucoup de gens qui me suivaient même avant que je fasse des concours ou des choses comme ça. Donc j'essayais de mettre beaucoup de contenu. Puis je me suis dit que ça pourrait être quelque chose de différent. C'est sûr que ça prend du temps, mais c'est le fun de gâter les gens. Puis je vois beaucoup de gens qui l'apprécient puis qui me remercient. Puis je suis content que les gens puissent en profiter. Puis justement, je propage ma passion pour le cinéma en même temps. J'avais des bons liens, j'avais déjà justement des liens avec les distributeurs à cause que j'ai travaillé longtemps pour Cinéplex. Oui, moi je fais partie T'en as des profité. personnes, oui! Tant mieux. J'ai gagné Pitch Perfect 3, puis Bohemian Rhapsody. Ouais, Rhapsody. Je suis jamais regardé ça. Le film de Queen, là. Exact. Dans ta bio, on parle de ton rôle en tant que gestionnaire des réseaux sociaux. En fait, tu es hyper présente partout sur le web, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn. Name it, là! J'arrive à peu près à ceux-là, mais ça fait beaucoup. En quoi c'est important pour toi et pour un artiste d'être présent sur ce genre de médias sociaux? Ben en fait, c'est une façon d'être proche des gens qui te suivent. C'est la meilleure façon de faire de la promotion. T'es proche de tes fans et en même temps tu promouvois tes projets. Puis t'as pas de sous à dépenser, dépendant de ce que tu fais. Les gens, ce qu'ils aiment, c'est la proximité justement avec les fans. Ma vie a beaucoup changé dans la dernière année, donc je mets peut-être moins de contenu que j'aimerais, mais j'en mets encore pas mal. Puis je pense que je suis assez présent, mais ouais. On peut toujours faire des choses plus fun, puis plus de présence. Puis je manque pas d'idées, c'est souvent le temps qui me manque. C'est ça la vie. Je comprends. Ouais. Tu as indiqué sur une de tes bios sur le net que tu es un maniaque de cinéma, télé, musique, radio, spectacle et crossfit. Oui. Est-ce que tu pourrais faire une relation entre ces deux types de passions assez contraires? En fait, le CrossFit, quand j'ai commencé ça, c'est en 2010, puis il y en avait presque pas au Québec, ça commençait, les gens pensaient que j'étais un peu fou. J'ai eu beaucoup de plaisir,
C'est une chose qui permet de te dépasser constamment, même si c'est très très intense, puis même si j'ai eu des blessures assez intenses aussi. J'ai été opéré à cause du CrossFit, mais ça fait partie de la game. Quand tu fais des sports intenses ou pas intenses, tu as tout le temps des risques de te blesser. Ça peut être en vélo, ça peut être en courant. C'est vrai. Fait que c'est la vie. Tu as fait des voix pour des vidéos corporatives, pour des systèmes téléphoniques et des voix annonceurs maison. Est-ce que tu peux nous en parler plus? J'ai pratiqué ça un peu quand j'ai fait l'école Promédia, l'école d'animation, en radio et télévision. Avec ces expériences-là, ça m'a permis justement de faire quelques contrats de voix pour des vidéos de compagnie, vidéos corporatives, des systèmes téléphoniques, des pubs. J'ai fait quelques pubs à la radio de CIBL, puis pendant presque un an, j'étais l'annonceur maison pour ma TV Montréal, donc les pubs à la télé là, qui disaient « Première vue, mercredi, 19h, à ma TV ». Donc des trucs comme ça. Pour vrai? Ouais. J'enregistre ça dans mon walk-in, parce que le son il est très bon à cause des vêtements, ça absorbe. Donc c'est très drôle parce que je m'assois en plein milieu de mon walk-in, je ferme la porte, puis j'enregistre des « Bonjour, votre appel est important pour nous ». Le degré d'intensité, de sourire, il faut qu'il y ait souvent du sourire dans la voix, il faut que tu articules beaucoup, il faut que tu parles vite. T'sais, on s'est pratiqué justement à faire certaines pubs, là, que tu as 30 secondes, puis tu as plein de textes, puis il faut que ça roule, puis il faut qu'on entende bien les mots. Du sourire dans la voix, puis des fois tu penses que tu souris trop, mais il faut que tu souris vraiment exagéré pour qu'on l'entende. Fait que des fois t'es comme... T'as l'impression d'avoir un gros sourire, c'est vraiment exagéré, puis après ça tu l'écoutes, puis c'est comme, c'est parfait. Ah! C'est surprenant. Parmi tes multiples expériences, chroniqueur, gestion promo web et tout le reste, quelle est ta meilleure expérience et pourquoi? Oh boy, il y en a tout plein. La meilleure, la best des best. Ma meilleure, je dirais peut-être l'été indien. Mais Marimé, ça a été super belle expérience aussi. Mais je dirais peut-être l'été indien parce que je m'occupais des réseaux sociaux, mais j'étais aussi le reporter web. J'avais pas tant d'expérience comme animateur ou intervieweur à cette époque-là. J'ai interviewé comme une vingtaine de grandes personnalités, d'artistes de la francophonie en fait. Donc c'était quand même fou de passer de Martin Matt, Julie Snyder, Rachid Badouri, Francis Cabrel, tu sais, un après l'autre, Patrick Bruel, Rock Voisine et compagnie, Ginette Renault. Tout ça en quelques jours, c'était une grosse expérience. Mais c'était fou. C'était des longues journées de tournage, mais c'était une belle expérience. On s'en va. Puis ta pire expérience? Eh boy. Pire ou plus difficile? Je travaillais au Centre Bell pendant 7-8 ans. Là, c'était des très très grosses journées, puis je m'occupais du département des produits dérivés, des souvenirs, donc tous ceux qui vendaient des t-shirts pendant les matchs de hockey, pendant les concerts. Puis des gros spectacles, quand t'as Justin Bieber qui vient au Centre Bell, là, tu fais des 17, 18 heures, 19 heures de travail dans ta journée, fait que t'es comme pas mal brûlé. Puis des fois, t'as 2-3 gros shows dans la même semaine, fait que des journées 17, 18, 19 heures, quand t'en as 2-3 dans ta semaine, ça commence à frapper. Ah, il y a comme 3 journées, tu peux te taper 40 heures, là, ouais, vraiment. Et quand la UFC venait, là, je faisais souvent 40 heures en 2 jours et demi. Je travaillais encore au cinéma, fait que des fois, je prenais une semaine de vacances pour aller travailler au Centre Bell, puis faire UFC parce que les deux ensemble, c'était comme trop. Peux-tu nous parler de tes formations? Comme plusieurs dans le domaine, tu as fait l'école Promédia, mais quoi d'autre et pourquoi? Promédia, c'est intensif, donc c'est pendant 4 mois, 5 mois. C'est 2 soirs semaine, presque jusqu'à minuit, donc c'est quand même exigeant, je travaille à temps plein. À la fin, tu choisis si tu fais une spécialisation télé, nouvelles ou radio. J'étais pas capable de choisir entre télé et radio, je voulais faire les deux. J'ai fait de la spécialisation télé. Puis là, l'été, on s'est organisé un groupe de 5-6 personnes, puis on a fait de la spécialisation radio, on est resté comme 3-4 semaines de plus. Fait que là, j'ai eu les 2 spécialisations, puis... Après ça, j'ai commencé à faire quelques trucs pour avoir de l'expérience, comme la radio de CIBL, qui est une radio communautaire. T'es pas payé, mais c'était une super belle expérience. Je l'ai fait pendant 1 an, mais par manque de temps, j'ai quitté. Tu es papa depuis environ 1 an? Ouais, 8 mois déjà. Ça passe super vite. Il est vraiment chou, son petit bout de chou, là. Vous l'avez pas vu, mais il est vraiment cute. Est-ce difficile de faire ce genre de métier avec une famille? J'étais travailleur autonome pendant 3 ans où je faisais vraiment plein de projets à mon compte. Je travaillais beaucoup de la maison, je me promenais un peu. Là, j'ai trouvé quelque chose de plus stable. Je suis rentré à Rythme FM il y a presque 1 an. Donc là, c'est vraiment mon contrat principal, ma job principale. Je fais pas beaucoup de choses à côté, puis j'en fais beaucoup moins qu'avant. Il faut que je sois plus sélectif. Je fais un peu moins de vidéos que j'aimerais, malheureusement. Puis je vois moins de films que je voyais. Mais... Tout ça à cause des enfants. Eh oui, ça change les priorités. Tu fais des entrevues pour Rythme FM? Oui. C'est quoi ta préparation derrière l'entrevue que tu fais avec l'artiste? Ça dépend vraiment du genre d'entrevue. Souvent des tapis rouges quand il y a les galas. Fait que les gros galas québécois, je vais pas mal tout le temps, là, que ce soit Olivier à disque, Gémeaux, artiste. 1 ou 2 questions seulement, puis je les pose à tout le monde. J'ai un montage après
pour pas que ça soit 32 minutes. Là. Ça, c'est pas beaucoup de préparation, sauf c'est beaucoup de job sur le coup puis après en montage, parce que des fois, tu te ramasses avec 40 entrevues puis tu vas essayer de faire un 7 minutes avec ça. Puis sinon, il y a aussi des plus reportages. Ça dépend vraiment du sujet. Puis sinon, c'est des entrevues avec moi et l'artiste à rythme. Là, on a installé un genre de mini studio dans mon bureau. Fait que les viennent dans mon bureau, on s'installe. Des fois, il y a des thématiques, puis des fois, c'est un peu plus carte blanche. Si il y avait un jeune qui viendrait te voir puis qui dirait « Ah là, moi, je vais faire comme toi, on a plein d'entrevues, chroniqueur... » Un petit peu, ouais, c'est ça, vraiment comme exemple. C'est quoi tes conseils? Savoir ce que tu veux, d'être persévérant, de te fixer un peu des objectifs puis des buts à atteindre. Bon, mais merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir ici, chez toi. Ça me fait plaisir. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci! Merci!